Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le secret de la durabilité de mon mariage parce que ça fait quand même 22 ans que je suis mariée par la grâce du Seigneur et je pense que c'est important que je partage cela avec toi. Alors, ce qui a fait ma force pendant toutes ces années, qui n'était pas du tout facile. J'entends souvent des gens dire que leur mariage a été un long fleuve tranquille, du début jusqu'à la fin. Ils ont 30 ans de mariage, ils ont 40 ans. Moi, c'était pas du tout le cas. Au contraire, au début, même, c'était très, très compliqué parce que j'étais jeune dans la foi et comme je le dis toujours, je n'avais pas le moindre renseignement sur, voilà, comment gérer un foyer, comment tenir sa relation avec son mari, comment, voilà, quelle est la place de Dieu, qu'est-ce que le mariage aux yeux de Dieu, je savais rien de toutes ces choses. Et en plus, comme je vous l'ai dit, j'étais jeune convertie, donc c'était plutôt compliqué. Mais ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé, je peux dire, c'est que vraiment, j'avais soif du Seigneur. Je venais de me convertir, c'est vrai, je connaissais pas grand-chose, mais j'avais une très grande soif de Dieu. J'avais beaucoup d'attachement. Je sentais comme ça par instinct que mon salut ne pouvait venir que du Seigneur. Donc, je cherchais énormément Dieu. J'étais tout le temps fourrée dans ma Bible. Voilà, j'écoutais énormément d'enseignements. Je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à lui poser des questions. Voilà. Donc, j'étais quelqu'un qui était attaché à Dieu. Quand j'avais une minute, je m'enfermais dans ma chambre, dans la présence du Seigneur. Parfois, je lui adressais des cantiques d'adoration. Je priais et puis sa présence venait sur moi me consoler et j'étais tellement heureuse avec ça. Et je voulais aller plus loin, en fait. Donc, Dieu, c'était ma vie, le centre de toute chose pour moi. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a aidé. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit répond toujours à la soif qu'il trouve dans le cœur de l'homme. Et il y a un passage qui prouve ce que je suis en train de te dire ce matin, que je pense que c'est mon attachement avec le Seigneur qui m'a sauvée. Le passage se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 16, au verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ce passage est magnifique parce qu'il nous dit que, en fait, ce ne sont pas les chrétiens qui cherchent Dieu, en fait. C'est Dieu qui nous cherche. Mais il ne cherche pas n'importe quel chrétien. Il cherche les chrétiens en particulier dont le cœur est tout entier à lui. Donc, s'il y a un chrétien qui a un cœur qui est tout entier à Dieu, c'est-à-dire quoi? Un chrétien qui a mis Dieu au centre de sa vie, un chrétien qui a pour première aspiration le fait de pouvoir connecter avec lui, de pouvoir embrasser le Seigneur, de pouvoir découvrir Dieu dans la dimension que Dieu a prévue pour ses enfants. Le Seigneur nous dit qu'un tel chrétien, Dieu va le soutenir. Et je vous assure que ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que le Seigneur m'avait accordé cette grâce-là. Parce que j'ai eu tellement de combats. On a eu tellement de combats au début de notre mariage. Moi, je viens d'une famille où, bon, il y a des esprits anti-mariage, en fait. Un des esprits anti-mariage, c'est des esprits qui ne veulent pas que les filles dans la famille se marient. Donc, je pense que dans le monde spirituel, ils ont dû me considérer comme une personne qui n'avait pas obéi à leur loi selon laquelle les filles ne doivent pas se marier. Ils ont dû se dire, mais elle nous a échappé, on va pas la lâcher. Et j'en profite pour te dire que tu peux être marié et être quand même sous l'emprise d'un esprit anti-mariage. Il y a des gens, dans le monde spirituel, on ne voulait pas que tu te maries, tu t'es marié. Et c'est pour ça que tu es tellement combattu. Parce que pour eux, ils n'avaient même pas prévu que tu allais te marier. Et moi, à l'époque, toutes ces choses-là, je savais pas, je connaissais pas les choses spirituelles. Vous voyez, j'étais très naïve dans la foi. Mais c'est mon attachement pour le Seigneur qui m'a sauvée. Donc vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner à quelqu'un qui me regarde, il faut t'attacher au Seigneur. Il faut t'attacher parce qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te lâchera jamais. Voilà, tu vas passer par le feu, tu ne vas pas te brûler. Tu vas te retrouver dans des grandes eaux, tu ne seras pas submergé, tu vois. Donc, là, mon attachement avec Dieu, qui m'a également permis de le mettre au centre, comme je vous dis, parce que dans les moments difficiles, je me rappelle que je l'avais interrogé. J'avais crié à Dieu. Ça s'était pas fait en une fois. Ça s'était fait en plusieurs temps de prière. Et plus je m'approchais de lui, plus il me faisait des révélations. Il avait commencé par me révéler d'abord mon identité, que j'étais en Christ, la puissance du sang de Jésus, que je ne devais pas subir tout ce que je subissais, les assauts de l'adversaire, que je ne devais pas être une victime dans mon foyer. Donc c'était allé de façon très progressive. Et puis un jour, il m'a donné une révélation, il m'a donné un verset biblique, il m'a donné l'instruction, j'avais reçu l'instruction également de jeûner. Et au bout du nombre de jours de jeûne que le Seigneur m'avait donné, j'avais été totalement libérée. Voilà, de ce qui m'affligeait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'affligeaient dans mon foyer, malheureusement. Donc, ça avait été libéré de l'une de ces choses-là. Voilà, donc c'est dans l'intimité avec Dieu que j'ai pu trouver mes solutions quand j'ai fait face aux problèmes, vous voyez. Donc, et par la suite, pour que notre mariage continue de tenir, parce que l'ennemi n'a jamais dit son dernier mot, il veut jamais s'avouer vaincu, il y a eu d'autres situations. Il essaye toujours, de toutes les façons. Il essaye dans tous les couples. Il a relâché ses démons pour détruire les couples, pour diviser les foyers.
Et ce qui a fait la différence dans des moments d'attaque ou bien simplement des moments d'incompréhension, parce que des fois, c'est la chair également qui vous joue des tours, ce qui m'a sauvée, c'est ma communion avec le Saint-Esprit. Même si à l'époque, elle n'était pas celle qu'elle peut être aujourd'hui. Parce que je vous assure, mes bien-aimés, que dans les moments d'incompréhension, dans les moments où vous n'êtes pas d'accord sur un point quelconque et que ça peut dégénérer, quand vous avez mis le Saint-Esprit au centre, c'est-à-dire que quand il est celui qui arbitre, on va dire, vos désaccords, la solution est vite trouvée. Parce que c'est lui qui tranche en fait. Il vous conduit dans la parole et il vous convainc de ce qu'il faut faire. Voilà, de la chose à faire. Donc, c'est ce qui nous a sauvés, ce qui nous a soutenus à chaque fois que nous avons traversé voilà, des moments pas faciles. Le Saint-Esprit est celui également qui m'a inculqué l'importance d'être une personne de paix, un artisan de paix, parce que parmi les nombreux fruits de l'esprit, la Bible nous parle de la paix, l'amour, la douceur, ce genre de choses. Il m'a convaincu de rechercher ces choses, de chercher à les manifester dans ma vie tout court, et en particulier dans ma maison. En fait, le Saint-Esprit, il te transforme. Il te transforme et ça t'aide à vivre ta relation avec ton mari. Et autre chose également, il m'a inculqué la mort à soi. Parce que vous savez, l'apôtre Paul disait toujours, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension. Parce que être conduit par l'Esprit, c'est quoi? Tu te vides de ce que tu es, de ce que tu penses, de ce que tu avais l'habitude de, voilà, de comment est-ce que tu avais l'habitude d'appréhender la vie. Il te vide de ça. Il te fait comprendre que c'est lui qui doit prendre les rênes, c'est lui qui doit prendre le contrôle. C'est lui qui doit dominer dans ta vie, dans tes réactions, en toutes choses. Voilà. Donc, il te fait mourir à toi-même. Il te fait apprendre à lâcher prise. Et c'est très important dans un foyer. C'est très, très important d'apprendre à lâcher prise. Voilà. De ne pas être toujours en train de discuter, de résister, mais de lâcher prise en croyant que le Seigneur va agir, qu'il va convaincre ton époux ou ton épouse là où c'est nécessaire. Donc ça, le Saint-Esprit me l'a appris. La confiance en Dieu également, parce que pour pouvoir lâcher prise, il faut avoir confiance au Seigneur. Voilà. Donc, il m'a appris également que, en fait, ma source de bonheur, d'équilibre, de joie, c'est pas mon mari, mais c'est lui. La Bible dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source. Voilà. Donc, il m'a fait comprendre que je ne dois pas attendre de mon mari le bonheur. Le bonheur, il vient de Dieu. D'abord, aucune personne sur cette terre ne peut te donner le bonheur. Ton mari peut te procurer des moments de plaisir, tes enfants également, ta famille, mais le bonheur, à l'état pur, il vient de Dieu. La joie qui ne finit pas, la paix qui ne finit pas, qui ne tarisse pas, viennent de Dieu. Ça, c'est une chose que le Saint-Esprit m'a inculqué également. Quoi d'autre que je pourrais citer? J'ai parlé de la patience, la douceur, la maîtrise de soi, tout ça, la mort à soi. Donc voilà. Et également, le Saint-Esprit est celui qui te montre des choses cachées. Parce que parfois, tu vis des choses dans ton couple. C'est spirituel, tu vois, c'est spirituel et le Seigneur, il te le montre. Il te fait voir des visions flash, il peut te révéler des choses, il peut te donner une illumination, il peut te faire voir un songe. Mais d'une façon ou d'une autre, il te montre toujours ce qui se cache derrière les situations que tu vis. Des fois, tu comprends pas ton conjoint. Le Saint-Esprit va te révéler pourquoi il se comporte comme il se comporte et ça va te calmer. Je me rappelle qu'à une époque, ça c'était en tout début, hein. C'était une grosse révélation pour moi à l'époque. Je vous ai dit qu'on était beaucoup attaqués, mais je ne savais pas que c'était spirituel, en fait. Moi, je voyais mon mari, je voyais les gens, je voyais les personnes, mais la vérité, c'est que c'était hautement spirituel. Et un jour, ça, c'était une vision ouverte. J'étais en train de prier dans ma chambre. J'ai eu une sorte de vision ouverte. Je me vois, on était un peu comme dans un stade, en fait. On était dans un stade et on était sur le terrain avec mon mari et d'autres personnes qui avait tendance à se mixer dans notre couple, voilà. Vous voyez, et c'était vraiment une source de problème pour nous. Et dans les gradins, je voyais comme des personnes qui tiraient des ficelles. Et nous, on était comme des pantins. On était comme des marionnettes. Et c'est comme si quelque chose me dit, c'est vous là. Vous êtes tous comme des marionnettes parce qu'on habitait avec des personnes, voilà. Vous êtes tous comme des marionnettes. Vous êtes comme des marionnettes, en fait. Et c'est là où je sais par révélation comme ça que tout ce qu'on vit, c'est l'œuvre du malin, en fait. Je savais que c'était spirituel, que c'était démoniaque. À partir de ce jour-là, ma vision a complètement changé. J'avais compris que mes ennemis, c'était pas ni mon mari, ni les personnes voilà, de la famille qui s'y mixaient tout le temps pour nous diviser, nous déchirer. J'avais compris que c'était Satan, mon ennemi. Et c'est quand j'ai commencé à combattre de la bonne manière, c'est-à-dire à combattre ces esprits-là, donc de division, de destruction et tout le reste,
que je suis entrée dans ma victoire. Voilà. Donc, mes bien-aimés, si tu veux savoir quel est le succès de ma durabilité, alors je parle de durabilité, je devrais plus parler de ce qui m'a permis de résister aux attaques du malin. C'est mon attachement vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu es attaché à lui, non seulement il te soutient, il te fortifie, il ne permet pas que le diable atteigne ses objectifs dans ta vie. Il te montre les choses cachées, comme je te l'ai dit. Il te transforme. Il t'explique que tu n'as pas à faire valoir comment je veux dire, c'est pas ce que tu penses, tes points de vue qui comptent, mais c'est ce que lui, il dit qu'il compte, en fait. Voilà. Il t'apprend à t'en remettre à lui, à tout lui relâcher. Voilà. Et une fois que tu lui relâches toute chose, il se glorifie dans ta vie. Voilà. Donc, mon frère, ma sœur, tu as donc la réponse à la question qui a été posée, à savoir quel est le secret de la durabilité de mon couple. N'hésite pas toi également à mettre Dieu au centre de ton couple, à apprendre la communion avec le Saint-Esprit. Je vais d'ailleurs te mettre tous mes enseignements sur la communion avec le Saint-Esprit parce qu'elle a beaucoup grandi entre-temps. Tu vas vraiment être édifié. J'ai également écrit un livre, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. N'hésite pas vraiment, ça va te bénir, pas seulement sur le plan de ton couple, mais sur tous les autres plans de ta vie. Tu vas te retrouver rempli de paix, de joie, d'amour. Voilà, et tu vas dominer avec Dieu sur les circonstances. C'est la promesse que je te fais. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt.